Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mon travail a été sélectionné, retenu pour être exposé dans une galerie d'art dans la ville où j'habite. Donc je suis vraiment très contente et cette exposition aura lieu dans 3 mois. Et du coup, je me suis dit que peut-être je pouvais filmer le processus de réalisation, de mise en place de cette exposition pour vous montrer un petit peu les coulisses, comment ça se passe quand on crée une exposition, quand on expose ses photos, tout ça, enfin, ou ses créations de manière générale. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant pour vous aussi d'avoir un petit aperçu de ça. Donc je vais essayer de filmer au fur et à mesure de l'avancement du projet certaines séquences clés de, euh, de la création de cette exposition. Alors en fait, cette exposition, pour vous en parler un petit peu et vous raconter un petit peu de quoi il va s'agir. C'est une exposition qui est centrée sur mon travail photographique principalement, en lien avec mon blog culinaire La fin est proche. Donc clairement, ça va reprendre euh, quelques photos qui sont déjà accessibles sur le blog, qui sont connues, donc des photos de recettes de cuisine. Et puis, ça va mettre en lumière l'univers que j'ai créé à travers tous mes personnages, les lieux que j'ai dans la tête, voilà, tout cet univers en clair-obscur, à la fois gothique, champêtre, euh, focalisé sur le culinaire, sur la cuisine, mais qui est contextualisé dans des scènes de vie, des moments de vie. euh, pour que ce soit plus réaliste, pour que ce soit plus parlant, parce que la cuisine nous accompagne vraiment au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment le but, ça va être vraiment de montrer cette exposition. Enfin, n'importe quoi, n'importe quoi. Cette exposition, ça va être le moyen de vraiment montrer ce travail-là, cette réflexion qu'il y a autour de la cuisine qui nous accompagne et de mettre en lumière forcément mon travail, que ce soit la création des recettes, la photographie des recettes et puis les textes que j'écris sur le blog qui contextualisent les recettes. En fait, l'exposition aura lieu du 12 au 25 août et au jour où je vous parle, nous sommes le 26 avril. Voilà, donc là, il n'y a pas grand-chose de fait pour le moment. Il y a juste bien l'idée de base qui est posée. Et puis là, il va falloir que je détermine quelles sont les images que je vais euh, créer, enfin, alors celles que je vais devoir créer et celles que je vais sélectionner qui existent déjà, qui apparaîtront dans l'exposition. Pour la faire courte, moi j'aime bien un peu scénariser mes expositions. Enfin, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais là, celle-ci, j'ai vraiment envie qu'elle soit scénarisée dans le sens où on va suivre un fil conducteur qui va diriger le spectateur en fait tout au long de l'exposition, qui a une trame narrative, une trame, je sais pas comment dire, une trame voilà, quelque chose de continu, en fait, qui est une continuité quand on passe d'une œuvre à une autre. Et donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est déjà présenter l'univers, puisque c'est pas un univers connu de tous, forcément. Donc, il y aura une première partie qui sera axée sur la présentation globale de l'univers de La fin est proche. Donc, ça va être la présentation des personnages, la présentation du lieu, donc du manoir, un peu de l'ambiance générale dans laquelle se passent les petites histoires racontées. Et puis ensuite, on passera clairement à la partie cuisine et photo pure et dure, photographie culinaire, puisque le but c'est que ensuite on ait des photos de plats qui se succèdent,
mais qui suivent une temporalité. C'est-à-dire que, en fait, je vais suivre les moments d'une journée pour qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire qu'il y aura une première partie qui sera axée sur le petit déjeuner, la préparation du petit déjeuner, qu'est-ce qu'on mange au manoir au petit déjeuner, etc. Une deuxième partie qui sera axée sur la préparation du déjeuner, qu'est-ce qu'on mange au déjeuner, le plat, le dessert, voilà. Une troisième partie qui sera axée sur l'heure du goûter, la pause thé, etc. Et la quatrième qui sera sur le dîner, vous l'aurez compris, donc préparation du dîner, etc. Et donc du coup, ça fait vraiment les différentes étapes d'une journée, et c'est ce que je trouve intéressant, du coup, dans cette idée-là, parce que le but, c'est donner, de partager des recettes adaptées à différents moments de la journée. Et en même temps, ça permet de contextualiser les recettes qui ont du coup une petite histoire rattachée au moment de la journée en question. Du coup, il y aura aussi des petits extraits de texte des recettes issues de mon blog, puisque alors actuellement, toutes les recettes ne sont pas contextualisées dans La Fin est proche, enfin dans l'univers de La Fin est proche. Les très très vieilles recettes de mon blog, elles sont pas encore... elles sont même pas du tout dans l'ambiance de La Fin est proche, c'est vraiment venu plus tard. Et d'ailleurs, il faudrait que je revoie un petit peu mon blog à ce niveau-là et qu'il y a des recettes que j'aime plus du tout et que je fais jamais. Et en fait, j'ai plus trop envie qu'elles soient visibles sur le blog. Mais voilà, il faudrait que je fasse un peu le tri là-dedans. Soit dit en passant, toutes les dernières recettes qui sont accessibles sur le blog, ce sont des recettes qui ont été contextualisées en texte et qui correspondent à l'univers, qui présentent même l'univers de La Fin est proche. Voilà. Donc voilà, grosso modo, à quoi c'est censé ressembler. Alors évidemment, ça c'est la partie théorique. Il y a toujours une différence entre la partie théorique, l'idée de base, et ce à quoi va ressembler vraiment l'exposition. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente ça comme ça. Peut-être que dans 3 mois, quand ce sera le moment de l'exposition, je vous dirai, on pourra faire le comparo entre l'idée de base et ce à quoi ça ressemble vraiment. Peut-être qu'il y aura eu beaucoup de changements entre-temps, que j'aurai revu un peu la scénographie que je voulais, enfin la narration, la trame narrative que je voulais présenter dans ce projet-là. Mais voilà un peu où en est le projet actuellement. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut que je fasse absolument, c'est que je détermine quelles images je vais choisir pour être exposée. Un peu le nombre, voilà, le nombre et le type, suivant chaque partie. Et ensuite, le nombre d'images et le type d'images qu'il va me falloir réaliser pour l'exposition, parce que clairement, actuellement, j'ai pas... c'est pas que j'ai pas assez d'images, c'est que j'ai pas assez d'images dans le type que je veux pour les présenter pour l'exposition. Enfin voilà, donc du coup, il va y avoir pas mal de boulot, je pense, à faire pour cette exposition, en sachant que du coup, pour la partie présentation du manoir, j'aimerais beaucoup réaliser de nouveau des images avec des maquettes, voilà, des photomontages où je réalise en amont des maquettes, tout ça pour créer le décor et présenter un peu les lieux. Clairement, ça c'est vraiment un gros boulot. Je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de réaliser ce genre de choses. C'est justement là aujourd'hui que j'aimerais déterminer un peu le temps que j'ai pour réaliser tout ce que je dois réaliser, que je fasse un peu le point sur les différentes images, tout ça, pour me rendre compte de la charge de travail qu'il y aurait à faire et un peu planifier tout ça. Donc c'est vraiment un gros travail d'organisation dans un premier temps. Clairement, j'aurais pu partir sur une idée bien plus simple et juste, la galerie quand elle m'a contactée, c'était juste pour présenter mes photos, il n'y avait pas projet derrière qui ait une grosse scénarisation, une grosse scénographie, tout ça. Voilà,
il n'y avait pas du tout d'exigence à ce niveau-là, c'est vraiment moi qui ai envie de me l'imposer parce que j'avais envie vraiment de présenter l'univers de La Fin est proche. C'est la première exposition que je vais réaliser qui est vraiment basée sur l'univers de La Fin est proche et qui va vraiment présenter ce projet qui est le projet personnel qui me tient le plus à cœur actuellement. Et donc forcément j'ai envie que ce soit trop cool, j'ai envie que ce soit trop beau, qu'il y ait plein de belles images, que ça transporte un peu les gens dans une autre dimension, dans un univers de songe, enfin voilà, que ça les fasse un peu voyager. Et du coup, pour ça, il va falloir se mettre un peu au taquet à travailler et produire le maximum que je peux en faisant vraiment de mon mieux. Donc voilà. Voilà, grosso modo, où ça en est. Pour l'heure, je suis à la fois excitée, super excitée, évidemment ultra contente du projet. Je suis mais tellement contente de pouvoir réaliser ça. C'est vraiment trop chouette, en sachant que du coup, la galerie propose vraiment... c'est un tout compris, quoi. Le gardiennage est assuré par la galerie, le vernissage est assuré par la galerie, toute la partie communication de l'exposition est assurée par la galerie parce qu'en fait, c'est dans le cadre des quartiers d'été. Donc, voilà, c'est trop cool. Donc, j'espère qu'il y aura plein de gens qui viendront et que ce sera trop chouette. Il y aura aussi un temps d'échange avec le public qui sera fait pour initier les gens à la photographie culinaire et échanger sur ce domaine-là. Donc vraiment, si vous habitez dans le coin, l'exposition sera gratuite. Ce sera ouvert à tous et elle sera visible 2 semaines. Et il y aura ce petit temps d'échange pour parler photographie culinaire, tout ça. Et surtout, il faudra penser à s'inscrire. Voilà. Clairement, je vous dis ça maintenant, mais en vrai, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Peut-être que quand je le ferai, en fait, la vidéo, enfin, l'exposition sera déjà passée parce que je ne sais pas comment je vais organiser la publication des vidéos en lien avec cette exposition. Je pense que du coup, peut-être que je vais faire plusieurs vidéos, une série de vidéos consacrées à cette exposition, histoire que ça fasse pas quelque chose de trop long. En une seule vidéo ou que le montage, tout ça soit vraiment trop complexe à faire, que ce soit vraiment trop gros à réaliser en une seule fois. Donc voilà, du coup, c'est un petit peu l'inconnu, mais c'est excitant. Voilà, du coup, il nous reste à nous mettre au travail pour l'instant et un petit peu à déterminer et à planifier tout ce qu'il y a à déterminer et à planifier. Allez, on s'y met. Cet après-midi-là, j'ai donc passé mon après-midi à essayer de sélectionner les différentes images que je pourrais exposer pour cette exposition. J'ai parcouru tous mes sites internet, donc mes portfolios, tous les articles de mon blog culinaire. Ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai pu dégager une 50aine d'images que j'avais envie d'exposer. Et parmi ces images-là, quelques-unes qui étaient moins intéressantes et que j'aimerais remplacer. Du coup, ça m'a permis de cibler aussi les types de recettes que j'avais actuellement en stock et celles que j'aimerais pouvoir créer autres. Et je me suis aperçue que j'avais beaucoup trop de recettes sucrées au détriment de recettes salées. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'équilibrer un petit peu tout ça, ne serait-ce que pour les parties de l'exposition qui concernent le déjeuner et le dîner. Donc voilà, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Et puis autre chose que j'ai fait cet après-midi-là et qui m'a pris énormément de
temps, c'est la réalisation d'un texte explicatif pour raconter un petit peu en quoi allait consister l'exposition. Et donc pour pouvoir réaliser ça, j'avais besoin d'être vraiment au clair avec le type d'exposition que je voulais réaliser et ce qu'elle allait contenir. Ce texte-là, c'est la galerie qui m'avait demandé de le rédiger pour la plaquette d'information, de communication des quartiers d'été, donc le festival dans lequel a lieu cette exposition qui court sur toute la période estivale, en fait, juillet-août. Voilà, et du coup ça a été très très difficile pour moi de réaliser ce texte-là parce que je n'ai pas du tout l'esprit de synthèse, c'est quelque chose qui est très très difficile pour moi et je voulais que forcément le texte soit clair, que ce soit parlant, j'avais envie de donner envie aux gens de venir voir cette exposition, donc ça nécessitait de faire attention à la manière d'écrire, aux informations qui allaient être délivrées dans ce petit texte et voilà, et du coup ça m'a pris énormément de temps à faire, j'ai galéré, j'ai imprimé des images et tout parce en fait j'avais réalisé un dossier en amont pour la galerie pour pouvoir passer en commission tout ça, et du coup j'ai ressorti ce dossier là pour pouvoir m'en inspirer. Et voilà, j'ai finalement réussi à créer quelque chose, mais ça m'a pris une très très grosse partie de l'après-midi au final. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, ce genre de contenu vous plaît. En tout cas, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à réaliser ce type de vidéos-là. J'espère que ça vous sert, que ça vous donne des informations, que voilà, ça vous inspire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà exposé, comment vous vous y êtes pris, quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous aimeriez savoir aussi sur le domaine de l'exposition, voilà. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de cette série-là, puisque je pense que les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne seront axées sur cette série-là. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle journée.